Madame, c'est plus officiel en fait, c'est pour les côtés ouais, administratifs, tous les aspects légaux, on va dire, mais sinon mademoiselle, c'est plus joli, quoi. C'est plus poétique, ouais. Si on est mademoiselle, on n'est pas marié. Mais c'est vrai qu'un homme qui n'est pas marié, il s'appelle toujours monsieur. Ça change pas. Ouais. Ça vous énerve? Ça m'énerve. C'est pas normal. Pourquoi est-ce que nous, on aurait un changement d'appellation alors que les hommes, on comprend qu'il est marié par je sais pas trop quoi. Bah, ma compagne, par exemple, qui a maintenant 42 ans, bientôt 43, quand on a commencé à l'appeler Madame sur la quarantaine, elle me disait maintenant on m'appelle Madame avec un peu de dépit, quoi, parce que voilà, c'est aussi Mademoiselle, c'est la jeunesse aussi. Voilà, c'est pas. Ça va me faire 1,35 € s'il vous plaît. Voilà. Je suis déçu parce que franchement, il faut garder Mademoiselle, c'est mieux. Comme ça, comme on dit, jusqu'à qu'elle se marie, après elle va avoir des enfants, ça sera une dame, comme avant. Pourquoi on va changer? Je comprends pas. Pour d'envoyer un mail au député, donc ça fait des questions. L'Allemagne a abandonné le Fräulein. Les États-Unis, ils ont adopté Ms, qui est la contraction de Miss et Mrs, qui du coup est indéterminée justement. Le Danemark a également abandonné. Souvent, les pays nordiques en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sont en avance. Donc, à l'écrit, en Angleterre, ça ne se dit plus trop non plus. Donc, on voit bien que la France était en retard à ce niveau-là. Et aujourd'hui, c'est une victoire. Madame, c'est l'exact équivalent de monsieur, sachant que les hommes, on ne leur demande pas s'ils sont mariés. Donc on considère que mademoiselle, c'est extrêmement intrusif, puisqu'on demande aux femmes de révéler leur situation matrimoniale, alors que c'est une question qu'on ne pose pas aux hommes. À ce bureau-là, je vous laisse déposer les dossiers sur la table. Faites comme si on n'était pas là pendant que... Et refermez-le. Et à côté de mesures, on va dire peut-être plus attendues, la lutte contre les violences faites aux femmes, l'accès des femmes à la santé, à la culture, aux loisirs, on a aussi un volet d'action qui agit plus sur le champ symbolique et sur les clichés, les préjugés sexistes qu'on peut véhiculer dans nos pratiques et aussi dans notre vocabulaire sans forcément s'en rendre compte. Donc la suppression du terme mademoiselle, mais aussi du terme nom de jeune fille dans les formulaires administratifs et dans les correspondances qu'on a avec les administrés. Voilà, je vous les descendrai alors. Non, mais je vais vous les descendre. Là, tu peux le tourner. Et le problème, c'est que ça marche très bien. Ça crée le buzz, ça crée même la polémique. Et ce qui nous agace un peu, c'est que les droits des femmes ne devraient pas créer la polémique. Et c'est avec des sujets comme ça, qui divisent même au sein des femmes, que finalement on décrédibilise le combat de la femme. Pour nous, mademoiselle, c'est un mot qui symbolise finalement les plus belles années de la femme. C'est-à-dire, pour nous, ce sont les années de l'indépendance, ce sont les années de la liberté, ce sont justement ces années où on ne se définit pas par rapport à l'homme, en tout cas en fonction de l'homme. Je ne me sens pas féministe avec des revendications, donc effectivement c'est pour ça que ou le madame ou le mademoiselle, en fait, c'est pas... Voilà, c'est comme si ça vient spontanément et c'est pas désagréable. Alors dans la vie courante, je pense qu'on peut effectivement continuer comme ça et je pense que pas mal de jeunes femmes apprécient, de même que des jeunes hommes comme moi apprécieraient de se faire appeler
jeune homme au lieu de monsieur, ça peut être agréable et je pense que l'usage va continuer dans la vie courante, hein, malgré les formulaires.